Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est dédié au freelance et au marketing digital. Aujourd'hui, on va explorer un thème qui résonne avec beaucoup d'entre nous. Être freelance ne veut pas dire être seul. Souvent, on associe le freelancing à l'indépendance totale. Mais cela veut dire devenir synonyme d'isolement si on ne prend pas les bonnes mesures. Dans cet épisode, on va décortiquer des études de cas concrets et partager des solutions efficaces pour briser l'isolement, créer des liens et collaborer intelligemment tout en restant un freelance épanoui. Le premier cas que je vais vous parler, c'est Lucie, qui est community manager. Pour elle, l'important, c'était de s'intégrer à une communauté. Lucie est une community manager qui a quitté son poste dans une agence pour se lancer en freelance. Rapidement, elle a découvert que travailler depuis chez elle avait ses limites. Son problème rencontré, un sentiment d'isolement. Elle se sentait déconnectée du monde professionnel et avait du mal à trouver de nouveaux clients. Qu'on a vu ensemble, Lucie a rejoint un espace de coworking dédié aux professionnels du digital. En échangeant avec d'autres freelances, elle a non seulement élargi son réseau, mais aussi trouvé des collaborations fructueuses. Elle participe désormais à des ateliers mensuels organisés par cet espace, ce qui l'aide à rester à jour dans ses compétences, tout en construisant des relations durables. La leçon à retenir, c'est une communauté physique ou virtuelle qui permet de briser la solitude et d'ouvrir des opportunités professionnelles inattendues. Le cas numéro 2, c'est Léo, qui était consultant en SEO, qui est consultant en SEO, et lui, c'était l'effet levier qui l'intéressait. Léo est consultant en SEO depuis plusieurs années. Même s'il est techniquement compétent, il avait des difficultés à trouver des clients à long terme et à rester motivé face aux défis du quotidien. Son problème, un manque de partage et de retour sur ses idées. La solution, après qu'on ait discuté ensemble, qu'il a décidé d'appliquer, il a intégré des groupes professionnels sur LinkedIn et Discord axés sur le marketing digital. Ces espaces lui ont permis de poser des questions, d'échanger des astuces et de partager des réussites. À force d'activité dans ces groupes, il est devenu une référence dans sa niche et a vu afficher les demandes de collaboration beaucoup plus nombreuses. La leçon, ça veut dire être actif dans des groupes en ligne. En donnant et en recevant, ça peut booster votre visibilité et renforcer votre positionnement sur le marché. Le cas numéro 3, c'est Julie qui est rédactrice web. Pour elle, ce qu'elle cherchait, c'est de la force des collaborations entre freelance. Julie, rédactrice web. Chez elle, le problème qu'elle avait, c'était de trouver des collaborations inter-freelance. Julie est donc rédactrice web, spécialisée dans les contenus B2B, avait atteint un plafond de verre en termes de revenus et de type de projet qu'elle pouvait gérer seule. Son problème, une limitation dans ses capacités à gérer des projets complexes toute seule. Julie a commencé à collaborer avec d'autres freelances comme des graphistes ou des web designers. Ensemble, ils ont formé des équipes pour répondre à des appels d'offres plus ambitieux. Ces collaborations lui ont permis de décrocher des contrats plus importants et de proposer des prestations complètes. Collaborer avec d'autres freelances peut vous ouvrir des portes vers des projets que vous ne pourriez pas gérer tout seul. Cela élargit vos compétences disponibles et augmente votre activité pour les clients. Cas numéro 4, c'est Thomas, qui est formateur en web marketing. Et lui, il l'a bien compris, l'important, c'est de donner pour recevoir. Et freelance en web marketing, et il passe une partie de son temps à former d'autres professionnels. Il s'est rendu compte que partager son savoir pouvait être une arme puissante. Son problème, une difficulté à se faire connaître et à se différencier dans un marché saturé. Puisqu'il faut le dire, le web marketing, c'est un domaine hyper saturé. La solution qu'on a décidée ensemble, Thomas a commencé à organiser des webinaires gratuits et à publier des articles sur son blog. Ce contenu l'a positionné comme un expert dans son domaine. En retour, il a gagné en visibilité, renforcé sa crédibilité et attiré des clients prêts à investir dans ses services. La leçon, c'est qu'il faut investir du temps pour créer du contenu gratuit ou partager son expertise. Ça permet de construire une réputation solide et d'attirer des clients qualifiés. Le cas numéro 5, et le dernier pour cette fois-ci, c'est Amina. Elle est stratège digitale et elle, son vrai problème, c'était de préserver son équilibre personnel.
Amina est une freelance très demandée en stratégie digitale. Si sa carrière est une réussite, elle a traversé une période où elle travaillait sans relâche, au point de frôler le burn-out. Son problème, eh bien, une charge de travail excessive et un déséquilibre entre vie pro et perso. La solution qu'on a vue ensemble, Amina a mis en place des règles strictes. Ne plus travailler après 18 heures, déconnecter le week-end et s'imposer des plages horaires pour le sport et les loisirs. Elle a également appris à déléguer certaines tâches répétitives à d'autres freelances ou via des outils d'automatisation. La leçon, il faut gérer son temps et prioriser son bien-être. C'est essentiel pour éviter l'épuisement. Le freelancing doit être une source de liberté, pas d'épuisement. Alors, dans les conseils qu'il faut retenir, c'est de rejoindre une communauté, que ce soit une espèce de coworking, comme on l'a vu dans l'exemple, un groupe LinkedIn ou un forum Discord. L'essentiel est de ne pas rester isolé. Ensuite, il faut collaborer avec d'autres freelances, former des équipes complémentaires pour répondre à des projets ambitieux. Investissez dans le partage. Partagez vos compétences via du contenu gratuit, renforce votre réputation et attire les bonnes opportunités. Prenez soin de vous, fixez des limites claires entre travail et vie personnelle pour éviter l'épuisement. Et ensuite, automatisez et déléguez. Utilisez des outils ou confiez des tâches répétitives à d'autres pour libérer du temps pour des projets à forte valeur ajoutée. Alors, conclusion, être freelance ne signifie pas être isolé. C'est une aventure où le réseau, la collaboration et l'entraide sont vos meilleurs alliés. Trouvez votre équilibre, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, n'oubliez que vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à le partager avec d'autres freelances. À très bientôt pour un prochain épisode.